Donc, on en était que je venais de faire une bonne pêche. Alors ça dégage et je dois mettre la carte dorée numéro 60. Alors, 59, 60. Les clapotis se font nettement plus rares. Un petit serpent d'eau passe à proximité sans vous voir. Bon, là je peux pêcher, mais j'aurai. Alors, c'est les cartes 300, mais il faut beaucoup plus de succès et on a beaucoup moins de résultats. Donc, il faudrait. Le top, ce serait que je fasse du feu. Je peux faire du feu avec le combustible. Le problème, c'est que ça va me coûter 4 cartes quand même. Alors, 4 cartes, si je mange tous les poissons, je vais récupérer 20 cartes. Ça fait que je vais en récupérer 16 en fait seulement. Parce que j'ai pas un moyen de gruger là-dessus. Ben je peux faire le silex. Avec le silex rudimentaire, en fait, pour une carte, mais il faut que j'ai un succès. euh, je, je peux faire du feu. Du coup, alors, ce qu'il y a, c'est que ça va me coûter une carte pour le construire, parce que je suis pas sur un terrain qui fait de la pierre. Et, euh, et si j'ai pas de succès sur la carte que je pioche, je défausse le silex, je vais le perdre. Donc ça me ferait perdre deux cartes. Ça veut dire qu'il faudrait que je pioche au moins deux cartes pour essayer d'avoir mon succès. Et pour ça, avec la construction, ça fait trois cartes. Deux cartes pour un succès. Quelles sont les probabilités? Un succès, deux cartes, j'ai 88% de chance. On va tenter avec le silex. On va piocher deux cartes. Alors déjà, je défausse une carte. Ah putain, c'est du petit bois en plus. Je défausse une carte pour faire le silex, pardon. Pour faire les choses dans l'ordre. Et ensuite, je pioche mes deux dernières cartes. Bon, ça va, je l'aurais eu quand même, que l'une ou l'autre. Sarbacane, piège assommoir, pour construire mon combustible. Non, pas pour construire mon combustible, n'importe quoi, pour faire du feu. Je vais récupérer la sarbacane. Je vais défausser le piège assommoir. 1, 2, 3. Donc c'est bon, j'ai assez de cartes. J'ai mis le silex rudimentaire en place et je l'ai activé. Donc je peux faire du feu. Hop, oui, ma figurine feu, elle est là. Du coup, pop, pop, pop. Je vais manger toute ma réserve de poissons pour récupérer donc 5 cartes, 5 x 4, 20. Hop, on va récupérer 20 cartes au hasard dans la défausse. Ce qui va nous redonner un peu de souffle puisque on n'a plus du tout de cartes. J'ai utilisé les dernières pour faire à manger. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, cette partie de pêche nous a quelque peu revigoré. Donc je me sens... Alors, tiens, comme c'est gratuit, je vais construire la sarbacane. Hop. Puisque ça demande que du roseau, je suis sur un terrain où il y a le roseau. Et maintenant, je vais... Alors, il y a un grondement un peu bizarre sous ce ponton, ça fait un peu peur, mais là, je suis chaud. J'ai encore mon arc avec moi pour les combats, j'ai bien récupéré. Donc, on va se tenter l'exploration du ponton, on va aller voir ce qu'il y a en dessous. Si ça se trouve, c'est peut-être bénéfique. Alors, j'ai pas l'impression. Vous inspectez le ponton de bois avec attention. En fait, il y avait deux cartes 64, j'ai pris la première sans regarder. Plusieurs libellules aux couleurs chatoyantes émergent dessous le ponton, en vrombissant et volent droit vers vous. Alors, test de combat, de plus de succès. Soit j'extermine les libellules géantes et je prends une carte 78, soit elles me piquent à maintes reprises, je fuis et je prends une carte 108 et je range cette carte. Bon, eh ben on va essayer d'exterminer les libellules tueuses aux couleurs chatoyantes. Donc combat obligé de le faire, 2 plus et 2 succès. Là je suis pas obligé de piocher et j'ai un succès, les 7 donnent des succès. Mais de toute façon
je dois quand même prendre une carte, puisque un succès ça me suffit pas, il m'en faut un deuxième. Donc, je vais utiliser déjà une charge de l'arc, et je vais piocher 2 cartes. Parce que je me méfie, j'ai pas toujours la moule, alors je préfère meuler un petit peu mon deck et flipper. Étudier, alors j'ai 4 succès du coup, c'est bon, je les extermine. Je vais prendre un homme averti en vaut 2, remettre celle-là. Et je prends une carte 78, avec un peu de chance, ce sera de la chair de libellule pour me faire des brochettes. Bon, maintenant, vu la taille généralement d'une libellule, à moins que ce soit des libellules mutantes, je pense pas qu'il y ait de quoi se faire des brochettes. Vous atteignez l'extrémité du ponton, une corde usée y est solidement attachée et plonge au fond de l'étang. Alors, vous pouvez tirer sur la corde si le cœur vous en dit. Vous pouvez également faire quelques brasses pour vous décrasser. Test de force 0,0, prenez une carte 117 si elle est disponible. Natation, une carte 0 et c'est une carte 69. Alors la natation dans le marais, ça me branche pas des masses quand même quoi. En revanche, on obtient l'icône corde pour ce terrain. Est-ce que j'ai des trucs qui nécessitent la corde? Non, j'ai bois, feuilles et c'est tout. Et je suis fatigué. Alors, je vais faire le test de force et je vais prendre la carte 117 pour voir ce qu'il y a au bout de cette corde. Vous tirez sur la corde, une bouteille est attachée à son extrémité. Whisky irlandais, ça c'est cool. Vous avez trouvé une bouteille d'un vieux whisky irlandais fort appétissant. Un participant peut ranger ses états fatigués, effrayés et ou frigorifiés. Puis il doit prendre une carte 92 et 96, bannissez cette carte. Utilisez cette carte ne réduit pas la résistance de l'objet. Si elle quitte votre inventaire, bannissez-la. Bon. Ben, alors j'ai qu'un état, j'ai que l'état fatigué. Ça pourrait enlever tout. Après, il faut prendre 92 et 96. Je sais pas ce que c'est, mais il doit quand même y avoir des conséquences, même si c'est pas des cartes état. Bon, je me tâte un peu à boire du whisky. Pour l'instant, je vais le garder. Et, et je me tâte à faire les brasses pour me décrasser parce que bon, c'est pour une carte. Après, je vais revenir là. Je vais essayer de partir sur le mur de ronces. Bon, allez, on va tenter. Un succès. Rage de vaincre. Pour chaque série de 3 cartes piochées. Bon, hop, je la prends puisque j'ai encore de la place dans ma main. Et carte 69. On va voir si j'ai bien fait de me baigner ou pas. Alors, vous déposez vos affaires au bout du ponton et plongez dans l'étang. Vous vous délectez de ce moment de détente qui nettoie votre corps et apaise votre esprit. Une lueur lointaine attire votre attention. Ce n'est sans doute rien. Chaque participant range ses états ensanglantés et ou fatigués. Bon, ben, j'ai bien fait de ne pas craquer mon whisky déjà. Hop. Alors là, c'est rangé en revanche. Donc, on va le ranger. Hop. Un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé sérénité dans la défausse et l'ajouter à sa main. Alors il y a celle-là. Le piège à la sous-mort, je pense pas que ce soit la sérénité. Ah, sérénité aussi. On va les mettre comme ça. Sérénité, sérénité. On a réfléchir. Ça permet de récupérer une carte. Il y a l'attel. En plus, l'attel, je peux la construire. La flûte de Pan. Alors, l'attel, c'est soin, combat et soin. Et la flûte de Pan, c'est musique, feu et réfléchir. Je vais prendre la flûte de Pan. Et c'est quoi? Je la fais quoi? Je la remets dans ma main. J'avais dans ma main, mais je vais la
Je vais la construire en fait en y adjoignant le whisky. Hop. Alors, je sais pas si je peux. Si. Donc ça va le mettre à 4 et en fait ça dégagera si. Enfin le whisky dégagera seul si je le finis. Sinon je vais l'utiliser dans pas longtemps le whisky de toute façon. Et les 3 autres, je vais les remettre dans. Hop. On va les mettre un peu au milieu pour que ça fasse un peu mélanger, même si je vais remélanger après, mais c'est pour éviter qu'elles restent quand même collées ensemble. Voilà. Hop. Et après il y a encore un texte. Alors, si une carte idole se trouve sous la carte sacoche et carnet, vous devez appliquer l'effet suivant. Rangez cette carte et prenez à la place si elle est disponible dans le deck aventure et la carte dont le numéro est égal à 69 plus l'idole. J'ai que des points d'expérience. Là c'est un splash poison et je l'ai pas. Donc ça reste... voilà. Bon, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire sur ici, sur ce coin-là du continent. Et donc du coup, on va revenir par là. On va essayer de retrouver notre piste. Donc alors, ah, il n'y a pas de truc déplacement en fait, là c'est marrant. Donc je peux me déplacer du coup de là. Ah non, là il faut que je fasse quoi? Non, là il faut que je fasse un test boussole pour repasser. Le savoir est un pouvoir. Vous gagnez en expérience, prenez une carte 003 pour chaque autre carte. Le savoir est un pouvoir. Prenez une carte 003 supplémentaire. Je la prends puisque j'ai assez, je vais la faire de suite. Je vais garder le bâton de marche, je défausse savoir est un pouvoir, je prends une carte 003, hop. Voilà, qui est un point d'expérience que je mets sous besace et carnet. Et j'ai un bâton de marche pour lequel il faut du bois que je vais garder pour plus tard. Alors, du coup c'est bon, je vais là, de là il faut que je fasse le test de force. Alors la ressource feu, bah, je l'ai pas puisque je l'ai pas. Mais j'ai la carte combattant aguerri. Donc ça va me demander test de force. J'ai -1 et un succès, donc 3 cartes seulement à piocher. 1, 2, 3. Bon, la malédiction, je la dégage. Roseau corde ou feuille corde. Bah, là j'ai plus la corde, elle était là-bas. Plastron, tenue de camouflage. Je vais prendre le plastron et je vais contrôler si j'ai bien assez de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'en ai 6, il faut que j'en saute une. La rage de vaincre, c'est pour chaque série de 3 cartes. Je trouve que c'est un peu... limite de 3 succès. Enfin, ouais, je trouve pas ça très puissant en fait. Peut-être que je saisis mal, mais je trouve c'est vraiment pour le gros combat. Bon, il y en a quand même pas beaucoup et je préfère garder le plastron. Donc, hop, j'ai fait le test. Donc, je défausse cette carte. Et on va chercher une carte 54. Le vent siffle dans les branches des grands pins, charriant un mélange d'embrun et de relents putrides. Alors là, on est de retour dans la forêt. Il y a des traces de gibier en bas et en haut. C'est un peu... Alors je sais pas si je venais de là ou si je venais d'en bas en fait. Je me rappelle plus trop. Maintenant, vous le savez peut-être parce que vous enchaînez les vidéos. Après, je veux pas non plus tricher. J'ai une mémoire de poisson rouge, hein, de toute façon. Je veux pas tricher en rematant les vidéos pour voir par où je suis passé. Quelque part, c'est à moi de m'en souvenir.
Mais j'ai peur aussi de faire doublon, quoi. Je pense que je suis remonté comme ça, en fait. Je suis arrivé là, que la hutte doit être par là. Donc comme il y a de la neige en bas, peut-être que c'est un autre chemin, en fait. Le fait est que je vais défausser une carte, enfin piocher une carte plutôt, le radeau, bon je m'en fous un peu, euh, pour me déplacer ici, et que je vais explorer la zone sud. Hop. Le tube de bambou. Vous avez détaché un petit morceau de bambou qui devrait vous permettre de respirer sous l'eau. Mécanique, ressources bambou, et ça sert qu'une fois. Navigation, une étoile, et ça sert qu'une fois. Euh, hop. Est-ce que je peux le crafter Comme il n'y a pas de mots-clés, je sais pas trop si je peux le crafter avec... Bon, voilà, on va pas s'embêter. On va le crafter avec le tabouret tribal qui n'a pas de mots-clés non plus. Alors après, je sais pas si ça augmente des trucs. De toute façon, c'est à usage unique et le tabouret tribal, j'en ai pas grande utilité, quoi. C'est un peu trop aléatoire en fait pour vraiment être utile. Hop, 38. Une plage sablonneuse longe la côte. Plus au nord, la végétation se densifie laissant augurer la présence d'un bois. Ah merde, c'est là d'où je viens. C'est là où j'ai trouvé le flingue en fait. Bon, a priori, on peut plus descendre de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai dû remonter, très certainement. Là-bas, c'est bloqué au final, donc il va falloir que je remonte par là. Comme ça. Donc je vais explorer la zone au-dessus. La cage fermée. Chut. Vous avez déniché une petite cage de laquelle s'échappe un bruit intrigant. On dirait les trucs dans Blair Witch. Là. Alors c'est un truc qui va dans Besace et Carnet en fait. Je peux tenter de l'ouvrir. 0 plus 2 succès. 3, carte 318 et appliquer la conséquence A. Bannissez cette carte. Sinon la cage se disloque, son occupant a dû mourir écrasé. 318 et conséquence B. Bannissez cette carte. Alors j'ai un truc pour ouvrir. Hop. C'est ça. À l'étape de résultat, avant de compter les succès, je peux choisir jusqu'à 2 cartes que je viens de piocher et les mélanger dans le deck d'action. Ça veut dire que je peux piocher 2 cartes gratos en fait pour m'assurer du succès de la chose. Alors pour l'instant, ça va dans ma besace et carnet. Je vais faire le test après. On va d'abord finir en mettant la carte 59. Au centre d'une petite clairière, vous distinguez une hutte d'où s'échappent quelques volutes de fumée. Bon, ça c'est la carte... voilà, j'étais remonté comme ça en fait. Là j'y suis déjà allé. De toute façon, c'est vers là que je vais me déplacer. Alors je vais essayer d'ouvrir cette cage pour voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est 0 carte ou plus, il me faut 2 succès. Donc je vais piocher... J'ai rien d'autre qui m'aide pour un truc. Il me faut 2 succès quand même. Donc je vais piocher 4 cartes. Hop. Ouf. J'ai ce qu'il faut en succès puisque j'en ai 3, 4, 5, 6. Alors il y en a une que je peux garder. Et les autres c'est quoi? C'est je les remets dans le deck d'action. Ouais. Donc comme je suis sur un terrain où il y a du bois... ah oui, pardon, alors ça autant pour moi. Avant j'ai oublié, c'est pour pas être... avoir trop de cartes en fait, comme il y a du bois. Je voulais crafter le bâton de marche. En fait, hop, qui va aller là-dessus, puisqu'ils ont volonté, et ça va passer à 5. Voilà, que j'oublie pas, puisque je vais en avoir besoin pour me déplacer, pour faire de la place. Donc du coup, j'ai coordonnées tressées, un homme averti en vaut 2, la sacoche, la pelle. Bon, j'ai assez de succès, je vais garder un homme averti en vaut 2. Et je vais remettre la pelle et la cordelette dans le deck d'action que je vais remélanger. Comme ça, je perds pas trop de cartes, mais mine de rien, ça s'est quand même vachement bien épuisé, quoi. Hop. Alors, du coup, 318, carte 318, conséquence A. Hop. Là, c'est du tout nouveau. Ah, le reste aussi, mais bon, ça c'est assez sympa comme système. Il y a rien marqué. 318, un piaf à grelot. Vous libérez un bien étrange oisillon.
carte bonus. Donc, à l'étape de résultat, quand je fais un test orientation, repos, musique, je peux choisir jusque 2 cartes que j'avais révélées, les remélanger dans le deck d'action. Vous devez ensuite piocher le même nombre de cartes à la place en prenant en compte leur succès. Ah, là, je peux, si je chope de la daube, en fait, je peux du coup relancer et récupérer. En revanche, combien j'ai de cartes? J'en ai 1, 2, 3, 4. Je crois que je suis au max, puisque la besace écarnée indique... Alors ça, il faut que je bannisse. Besace écarnée, il m'indique 4. Voilà. Donc je peux plus avoir de compagnon et on bannit cette carte.